Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui portera sur les techniques les plus mystiques de l'univers Dragon Ball. Au programme, des techniques divines et inédites. Ne perdons pas plus de temps, c'est donc parti pour les techniques les plus mystiques de Dragon Ball. En tant que première technique mythique, je vous propose le Soul Punisher, ou autrement appelé le Stardust Breaker en anglais. Technique overstylée, appartenant à Gogeta, la redoutable fusion de Goku et Vegeta. Si je me trompe pas, on aperçoit cette technique pour la première fois dans le film 12 Fusion, puis plus récemment dans le film Dragon Ball Super Broly. Une terrible et véritable technique de justicier qui nécessite un cœur pur. Pour utiliser cette technique, Gogeta met en l'air une seule main et écarte ses doigts pour former avec sa pomme une sphère d'énergie multicolore complètement destructrice. Véritable technique qui purifie les âmes, son efficacité varie suivant le vice présent chez l'individu. C'est pourquoi cette redoutable technique a complètement désintégré Janemba et permis le retour de Saike. A noter qu'elle ne semble donc pas faire d'aussi gros dégâts à Broly par exemple, qui quant à lui devait posséder un cœur sûrement moins vicié. En demeure une technique inédite et créée par l'immense, le grand Gogeta. En second, je vous propose maintenant les Gotenks Ghost, qui est aussi une technique appartenant à une fusion métamol. Cette technique inventée par Gotenks, fusion de Goten et Trunks, est redoutable en termes d'efficacité. Peu importe l'individu, elle le réduira à néant. Il semble clair d'ailleurs que la fusion permet la création de techniques inédites, parfois ne ressemblant pas au personnage dont elle est issue, et ça c'est plutôt intéressant. Les Ghost Kamikazes sont des êtres peu intelligents mais extrêmement dangereux, créés par le ki de l'utilisateur. Ils ressemblent à l'utilisateur dans leur personnalité et leur apparence. L'utilisateur les expulse de sa bouche, lorsqu'ils rentrent en contact avec quelque chose, ils explosent, blessant énormément l'adversaire. Chaque fantôme semble avoir un esprit à part et peut se comporter de manière différente. Cependant, ils obéissent et suivent les instructions de Gotenks. Ce dernier peut d'ailleurs créer plusieurs fantômes et à la fois s'il le désire. D'ailleurs, une fois que Super Buu avait absorbé Gotenks pour devenir Boutenks, il a récupéré cette technique. Malgré tout, une technique monstrueuse qui a donné beaucoup de fil à retordre à Super Buu. Pour continuer, je vous propose d'aborder une technique divine détenue par les dieux de la destruction eux-mêmes, le Hakai. Bon, le seul Hakai de référence qu'on possède, c'est celui de Beerus, mais aussi celui de Goku dans le manga DBS. Le point commun d'ailleurs, c'est que les deux l'ont utilisé face à Zamasu. Un dieu de la destruction possède apparemment automatiquement le pouvoir de la destruction. Il s'agit d'une technique permettant de faire disparaître définitivement une chose ou une personne, sans que son âme puisse rejoindre l'autre monde auprès du grand roi Enma, ou de ses homologues dans les autres univers. Et il est à noter que cette technique est même capable de détruire des êtres intangibles comme des âmes. Cependant, il est impossible de détruire un immortel. Dans le manga, la destruction exécute un souffle puissant qui réduit la cible en cendres, tandis que dans l'anime, il s'agit d'une vague effaçant l'existence de la cible. Beerus l'utilise pour la première fois dans l'épisode 59 de Dragon Ball Super pour empêcher Zamasu de s'emparer du corps de Son Goku et détruire les mortels comme Goku Black et Zamasu du futur l'ont fait. Il l'utilise une deuxième fois pour détruire le spectre du docteur Mashirito après que ce dernier l'ait insulté. Dans l'anime, il est aussi montré que Beerus est capable de l'utiliser de plusieurs façons. Contre Zamasu, sa main est étendue, les doigts vers le haut et son pouce croisant sa paume horizontalement. Donc le docteur Mashirito, il pointe son index et son majeur sur lui et il fut détruit sans dire un seul mot, alors que Zamasu criait d'agonie. Cependant, il est possible que le docteur Mashirito ne ressentit pas la douleur tout simplement parce qu'il était un fantôme. Une technique qui nous est dépeinte comme redoutable et expéditive et qui est utilisée uniquement dans des situations d'urgence en général. Pour finir, revenons du côté des fusions, mais cette fois-ci la fusion Potala, pour parler de l'épée spirituelle, ou autrement dit la Spirit Sword de Végétaux. Admirez l'accent anglais. Alors je dis que c'est une technique propre à Végétaux, mais dans l'anime DBS par exemple, Black Goku et Zamasu utilisent des variantes qui peuvent modeler leur ki aussi pour en faire des armes.
En tout cas, la première fois que l'on aperçoit cette technique, c'est avec Végéto face à Bohan dans l'anime et le manga DBZ. Elle paraissait plus mystique à l'époque, je trouve, mais depuis son utilisation par d'autres personnages, elle a quand même un peu perdu en valeur. Une technique qui permet entre autres de blesser grièvement son adversaire avec un pouvoir complètement tranchant. Le genre de technique ultra efficace qui peut renverser un combat à elle seule. Et voilà, c'était tout pour cette technique mystique de l'œuvre Dragon Ball. J'espère que ce concept vous a plu, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner et liker la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous les amis. Ciao!